Bonjour, je m'appelle Romain, je suis photographe. J'ai fait des petits boulots pour les CMA l'an passé, des teasers, des bandes annonces et j'étais caméraman sur le Festival du bruit dans l'arène de 2019. Je vais plutôt bien, je vais de mieux en mieux. Les deux premières semaines étaient un peu compliquées, mais là on trouve une sorte de petite routine, nos petites habitudes, plus les jours passent de plus en plus vite, les semaines aussi. Vraiment, ça va assez bien. Je suis pas trop visio. Internet ici, à la campagne, ça passe pas très bien. Du coup, ça bug trop. J'ai oublié les visios. Et téléphone, je téléphone un petit peu à des copains, des amis, un peu à la famille, mais c'est pas tous les jours. Je suis pas un grand fan du téléphone non plus. Je suis confiné avec ma mère et il y a ma copine qui nous a rejoint il y a 2 semaines à peu près. Donc là, on est trois dans la Drôme. Ça va pas être glorieux. Pourquoi la petite fille, elle tombe de la balançoire? Parce qu'elle n'a pas de bras. Bon, c'était pas ouf, hein, mais... Je l'imagine assez lent et progressif. Je pense que même si on va pouvoir se redéplacer à 100 km autour de chez nous, une grande partie des activités qu'on aimerait faire et qu'on fait en temps normal, tout ce qui va être les sorties, les restos, les bars, les concerts, etc., ça va pas reprendre tout de suite, donc il va y avoir pendant peut-être un mois ou deux une sorte d'entre-deux où on pourra sortir, aller voir des gens, recommencer peut-être à travailler, mais il y aura une grosse partie des activités qui sont liées à notre plaisir qu'on pourra toujours pas faire. Donc, à mon avis, on sera vraiment sorti 100% du confinement fin de l'été quand on pourra retrouver tous les plaisirs qu'on avait avant. Temps normal, j'aurais dit aller boire une bière dans un bar, parce que ça me manque. Mais là, du coup, ça va juste être aller voir des amis et faire un après-midi ou un petit apéro avec des amis à la fin du confinement. J'ai découvert que j'aimais bien lire et que j'avais plein de livres chez moi que j'avais jamais lus et je me suis mis à les lire et c'est quelque chose qu'il va falloir, que j'aimerais bien garder après le confinement, une habitude de lecture assez régulière. Donc ça c'est un peu l'objectif à la fin du confinement de garder cette rigueur dans la lecture que j'ai découvert. J'en ai pas tant que ça. Après, je suis un peu entre optimisme et pessimisme. J'ai peur à la fin de tout ça, qu'on retourne dans le monde d'avant, que ce soit économique, social ou environnemental, et que finalement, cette crise n'ait servi, entre guillemets, à pas grand-chose. Donc, qu'on retombe dans nos travers d'avant. Et en même temps, j'ai quand même une petite lueur d'espoir en me disant que peut-être que les gouvernements vont prendre des décisions un peu plus intelligentes en rapport avec l'humain, avec l'environnement, avec le social. Et peut-être qu'on avancera vers quelque chose de plus résilient et de plus compréhensif envers nous et envers la nature. Mais ça, j'y crois moyen. Je suis pas très optimiste. N'ayez pas peur de vous ennuyer ou de rentrer dans une sorte de grande paresse. On est en confinement, c'est normal de s'emmerder. On nous rabâche dans plein d'articles à longueur de journée que même 10 choses à faire en confinement. Quand on est en confinement, il faut se trouver des nouvelles passions, écrire, faire plein de choses, etc. À mon sens, c'est pas du tout une obligation. On est confiné, on a beaucoup moins d'inspiration que si on était à l'extérieur. Notre vision du monde, elle est restreinte à notre maison ou à ce qu'on peut trouver sur internet ou dans les films ou quoi. Donc je m'ennuie, je suis très paresseux et je trouve ça normal. Il faut pas du tout avoir honte de passer une journée entière en pyjama et de rien foutre. Et ça sert à rien de rentrer dans ce truc, dans ce système très productiviste où même en confinement, on aurait besoin et on devrait faire énormément de choses, apprendre plein de nouvelles choses. On n'est pas obligé et au pire,
on s'en fout. Il n'y a rien de grave à rien faire pendant 1, 2, 3 jours. Donc voilà, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous ennuyer et d'être un peu paresseux. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de confinement et je vous dis au revoir.